Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu t'es déjà posé cette question. Est-ce que devenir hacker en 2026, c'est encore possible? Est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce que ça paye? Et surtout, est-ce que c'est vraiment ce que j'imagine? Je vais être direct. Oui, c'est possible. Oui, il y a du travail. Et oui, ça peut être très bien payé. Mais non, ce n'est pas du tout ce que la majorité des gens imaginent. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour te vendre du rêve. C'est pour t'aider à comprendre la réalité de ce métier et te donner une vision claire de ce qu'implique vraiment devenir hacker aujourd'hui. Déjà, première chose importante, quand on parle de hacker, on parle en réalité de cybersécurité. Dans le monde réel, il n'y a pas des gens qui passent leur journée à pirater au hasard. Il y a des professionnels qui analysent, testent, auditent et sécurisent des systèmes. Et en 2026, la cybersécurité n'est plus un bonus. C'est un besoin entre les entreprises, les hôpitaux, les administrations, les startups et les indépendants. Tout le monde est connecté, tout le monde stocke des données et tout le monde est attaqué. La demande est là, elle est massive et elle continue de croître. Parlons de chiffres parce que c'est souvent ce qui intéresse en premier. En 2026, un profil junior en cybersécurité réellement compétent peut espérer un salaire assez correct, aux alentours des 1800 €, sans être extravagant. Mais dès que tu montes en compétences, les écarts deviennent énormes. Un bon pentester, un auditeur sécurité sérieux, un consultant capable de comprendre le métier d'un client et ses risques, ces profils ils sont rares et ils sont très bien payés, aux alentours des 3000 €. En entreprise, les salaires peuvent monter vite. En indépendant, les tarifs journaliers explosent dès que tu sais ce que tu fais et que tu as les clients pour. Mais attention, l'argent n'arrive jamais au début. La cybersécurité est un domaine où tu investis énormément avant de récolter quoi que ce soit. Temps, énergie et cerveau. Maintenant, parlons du cœur du métier. Contrairement à ce qu'on croit, le hacking, ce n'est pas de l'adrénaline permanente. Ce n'est pas des écrans qui clignotent, ce n'est pas j'ai hacké un serveur en 30 secondes. La réalité, c'est que c'est beaucoup de casse-tête. Des heures à analyser une application, à comprendre comment elle fonctionne, à tester des hypothèses, à suivre des pistes qui mènent nulle part. Parfois, tu passes une journée entière sur une seule fonctionnalité, juste pour comprendre pourquoi quelque chose ne se comporte pas comme prévu. Et c'est normal. Le hacking, c'est de la logique, de la patience et de l'analyse. Pas de la magie. Un gros morceau du métier, ce sont les audits de sécurité, autrement dit, un test d'intrusion. Un audit, ce n'est pas chercher des failles au hasard, c'est une démarche structurée. Tu analyses l'architecture, tu comprends le contexte du client, son métier et ses contraintes. Puis, tu testes méthodiquement, avec les applications web, les API, l'infrastructure, la configuration, les identités, etc. Et surtout, tu documentes tout. Parce qu'un audit sans rapport clair, ça ne vaut rien. Un bon auditeur doit être capable d'expliquer une vulnérabilité à quelqu'un qui n'est pas technique, de démontrer l'impact réel et de proposer des solutions réalistes. Ce n'est pas juste « regardez, c'est cassé ». C'est « voilà pourquoi c'est dangereux, voilà comment le corriger et voilà ce que ça change pour vous ». Et là, on arrive à un point que peu de gens anticipent, le contact client. En 2026, un hacker professionnel parle à des humains, beaucoup d'humains, des dirigeants, des développeurs, des responsables IT et même des indépendants. Tu dois expliquer, rassurer ou encore être ferme pour d'autres fois. Tu dois comprendre que ton client n'est pas là pour impressionner. Il est là pour protéger son activité. Si tu ne sais pas communiquer, si tu méprises les non-tech, si tu fais de l'ego, tu ne tiendras pas longtemps. Parlons maintenant d'entrepreneuriat. Devenir hacker en 2026, ce n'est pas forcément travailler dans une grosse entreprise. Beaucoup choisissent l'indépendance. Et là, la réalité change encore. Être indépendant en cybersécurité, ce n'est pas juste être bon techniquement. C'est aussi gérer la prospection, les devis, les contrats, la légalité et les responsabilités. Tu engages ton nom, ta réputation et ta crédibilité. Une erreur peut coûter très cher. Un mauvais conseil, c'est pareil. Mais en contrepartie, si tu travailles sérieusement, tu choisis tes clients, tu choisis tes missions et tu construis quelque chose qui t'appartient. Parlons d'un sujet incontournable, l'intelligence artificielle. Beaucoup se demandent si l'IA va remplacer les hackers. La réponse est simple, non. L'IA est un outil très puissant, mais seulement un outil. Elle peut aider à analyser, à automatiser, à gagner du temps, mais elle ne comprend pas un contexte métier. Elle ne prend pas de responsabilité et elle ne parle pas à un client. Elle ne fait également pas de choix stratégiques. La cybersécurité, ce n'est pas juste trouver une faille, c'est décider quoi tester, pourquoi, dans quel ordre, avec quelle priorité. Et nous n'avons pas le droit aux approximations. Et ça, en 2026, l'IA n'en est absolument pas capable seule. Les professionnels qui savent utiliser l'IA intelligemment seront avantagés, mais ceux qui comptent sur elle pour faire le travail à leur place se trompent lourdement. Il faut aussi être honnête sur un point, ce métier est mentalement exigeant. Tu es constamment confronté à des problèmes complexes, à des systèmes mal conçus, à des erreurs humaines répétées en boucle, et tu dois rester concentré, rigoureux
lucide. Même quand tu es fatigué. Ce n'est pas un métier cool, entre guillemets. C'est un métier sérieux, mais c'est aussi un métier extrêmement satisfaisant pour ceux qui aiment comprendre, démonter et sécuriser. Si tu veux devenir hacker en 2026, ne te demande pas si c'est stylé. Demande-toi si tu aimes résoudre des problèmes difficiles, si tu aimes apprendre en continu, si tu acceptes de ne jamais avoir fini, et si tu es prêt à remettre en question ce que tu crois savoir. Parce que la cybersécurité récompense la rigueur et pas le fantasme. Cette vidéo n'est pas là pour te décourager, elle est là pour te préparer. Si tu fais ce choix en connaissance de cause, si tu comprends que ce n'est pas un jeu, alors oui, tu peux construire quelque chose de solide, utile et durable. Le monde a besoin de gens compétents et pas de mythes ni de promesses faciles. Si tu veux vraiment avancer dans cette voie, commence par comprendre la réalité. C'est exactement ce qu'on essaie de te transmettre ici.